Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc fortement baissière qui fait suite donc aux événements de la nuit. Hier soir, effectivement, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des territoires séparatistes et a priori il aurait ordonné à ses troupes d'entrer dans ces zones. Donc on se dirige vers un conflit, ce qui inquiète énormément donc les bourses mondiales, avec donc cette ouverture du CAC 40 qui se fait sur un énorme gap baissier. On franchit la zone majeure ici des 6670 points et on a du mal ici à venir combler ce gap une heure après l'ouverture. Donc il s'agit bien entendu d'un signal technique fort. On anticipait cette possibilité depuis pas mal de temps. Je vous avais indiqué que au-delà de cette zone des 6751 points, eh bien la zone des 6670 points sur le court et sur les moyens termes serait un signal technique assez fort en cas de franchissement. Eh bien c'est ce que nous avons ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, on est donc sur une dynamique assez fortement baissière, donc nouveau point bas significatif à l'ouverture, malgré le rebond que nous avons actuellement et donc le calcul de ces indicateurs qui se fait sur la clôture, donc sur un niveau bien plus haut que les niveaux d'ouverture. Nous avons donc cette dynamique baissière qui continue, notamment sur les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, rentre en zone de survente, ce qui souligne donc un signal baissier qui est en train de se construire actuellement. Alors, au niveau de cette séance, donc les cours du CAC 40 sont portés par une forte baisse des industriels et de certaines bancaires. Il n'y a que Worldline qui surnage en positif puisqu'il a dévoilé ses résultats en forte hausse par rapport aux attentes. En queue du palmarès, eh bien, nous avons donc des valeurs comme Renault, Unibail, Saint-Gobain, Kering, Bouygues. Nous avons aussi quelques bancaires. Donc voilà, toutes des valeurs qui sont plus de 1,5% de baisse au moment où j'effectue cette analyse. Et donc par rapport justement à cette baisse, eh bien on sent que on a, alors c'est pas vraiment un sell-off, mais une baisse relativement marquée justement qui est liée à des inquiétudes par rapport à la situation géopolitique. Donc pour l'instant, la configuration technique ici de rebond tente de combler le gap. On avait un point bas ici sur cette bougie qui se situe à 6744 points. Le point haut actuel se situe à 6740 points. Donc on est à 4 points. Tout va se jouer ici autour de cette zone des 6751. Cette zone qui a été testée hier comme support, qui faisait figure d'objectif, eh bien le fait qu'il ait été franchi sur gap baissier, tant que l'on revient ici, si on vient au contact de cette zone des 6751 points, mais que l'on ne parvient pas à le refranchir, eh bien on sera sur un signal donc de rebond technique qui pourrait reprendre à la baisse ici et qui serait confirmé par une deuxième rupture ici des 6670 points. Lorsque l'on prend un petit peu de recul par rapport à la configuration actuelle, voilà ce que nous avons. On a déjà eu des tentatives de rupture ici de cette zone des 6670 points, et même par rapport ici à cette zone des 6751, on voit que quand on a eu des baisses ici qui sont venues tester cette zone des 6670 points, juste après, on a marqué des rebonds techniques assez marqués. Ce sera l'enjeu un petit peu de cette séance, sera de voir si effectivement on parvient ici à repasser rapidement au-delà des 6751 points, mais surtout de rester au-dessus de cette zone. C'est ce qui s'était passé ici au mois de novembre. Fin novembre, ici, on était venu donc suite à un gros gap baissier tester cette zone des 6670 points. On avait rebondi dans un premier temps sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Contact ici avec la fameuse zone des 6895 points, on était revenu sur les 6751 et ensuite on avait redonné une nouvelle impulsion et d'ailleurs on avait franchi ici cette zone des 6895 points sur gap haussier. Cette zone ici, elle est majeure, on le voit, c'est 6895 points. On a énormément de gaps autour de cette zone. Ici, on a ce gap ici fin novembre. Là, ici, on est revenu résistance majeure, franchissement sur gap, support, gap baissier, gap haussier. Ici, on a encore un gap ici sur cette zone là de fin janvier. On a encore ce gap ici. Donc voilà, cette zone ici,
tant que l'on est en dessous, on peut dire qu'on a une grosse pression baissière sur le CAC 40 et que pour la tendance moyen terme, il faudrait repasser au-dessus de celle-ci. Donc, tant que l'on est en dessous, clairement, on est dans un espace de volatilité assez fort, historiquement, sur ces derniers mois notamment, la zone 6670-6895 a provoqué une hausse de la volatilité, donc là c'est ce que nous sommes en train de tester, et on voit que par rapport justement à cette phase, tant que l'on reste sous 6895 points, on peut effectivement avoir des mouvements techniques, mais que l'on restera globalement sur une pression fortement baissière. Et puis maintenant, si les cours venaient à recasser ici cette zone des 6670 points, là clairement c'est au niveau de la tendance moyen terme qu'il y aurait beaucoup de répercussions, puisqu'on aura un objectif de retour possible ici sur cette zone des 6422 points. Donc là par contre ça sera un peu plus développé sur l'analyse daily qui paraîtra ce soir. Donc les points à surveiller pour aujourd'hui: 6751, on voit qu'on est venu tester ici cette zone et que l'on s'est stabilisé. Donc le gap d'ores et déjà est comblé. Tout l'enjeu de cette séance sera de voir si justement ce gap agit toujours comme résistance ou si on parvient à le refranchir à la hausse d'une manière assez durable. Par contre, si les cours repartent à la baisse ici dans la séance et reviennent sur cette zone des 6670 points, on peut s'attendre à une accélération en cas de deuxième franchissement ici de ce niveau de support majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera marquée par le chiffre IFO qui définit le climat des affaires en Allemagne qui sera dévoilé à 10h, et puis du côté des États-Unis, à 16h, nous aurons le Conference Board qui est fini la confiance des consommateurs. Mais bien entendu, aujourd'hui, il faudra rester attentif à l'évolution de la situation géopolitique en Ukraine. Voilà donc pour ce point CAC 40, pour ce point matinal. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.